continue sur la lancée du couple. Le couple, c'est une trouvaille de Dieu, hein? Formidable. Elle nous est relatée dans les premières pages de la Genèse, parce qu'après avoir créé Adam, Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il remédie à cet état de choses en créant la femme. Super invention, la femme. Alléluia. Le diable, il sait. Il le sait aussi. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée homme et femme, d'ailleurs, au départ, hein? Et il tire ensuite la femme de l'homme. On peut dire qu'il les sépare alors, mais il ne les sépare pas pour qu'ils vivent séparément. Au contraire, il dit que l'homme s'attachera à sa femme et que les deux formeront une seule chair. Et Dieu, on l'a un peu imagé hier, lorsqu'il appelle l'homme et la femme à marcher ensemble, ce n'est pas pour que la femme soit l'ombre de son mari, ou selon les couples, que le mari soit l'ombre de sa femme. C'est pour qu'ils marchent ensemble. Alléluia. Et c'est comme dans une église. L'idée du Seigneur, ce n'est pas tous qu'on soit agrippé au pasteur parce qu'on n'a pas pu développer une identité propre, parce que le jour où le pasteur il coule, toute l'église elle coule. Ok? Donc, si la femme est agrippée à son mari parce que son identité est dans l'identité de son mari, le jour où son mari va mal, ben c'est tout le couple qui coule. Et vice-versa. Donc Dieu nous appelle chacun à développer ce qu'on appelait une autonomie. Alléluia. J'avais prêché là-dessus en Corse et ça passait mal. Mais l'autonomie, ce n'est pas vouloir se séparer de l'autre. Hein? C'est vouloir être plus indépendant pour être plus uni. Et pour être plus efficace dans l'unité. Alléluia. La Bible dit un peut en chasser 1000 et deux en chassent pas 2000 comme le voudrait une certaine logique. Deux en chassent 10 000 dans l'idée de Dieu. Mais ce n'est pas deux qui sont ensemble simplement. C'est deux qui respectent les règles bibliques de l'unité. Tu peux être dans un même lieu avec 10 000 personnes et vous priez, ça mène nulle part. Parce que vous ne vous assemblez pas vraiment dans la prière. Un prie pour Israël, l'autre il prie pour Tante Agathe, l'autre il prie pour la guérison de son voisin. Personne n'est uni, ça part de tous les côtés et il n'y a aucun résultat. Il vaut mieux dans ce cas prier juste avec une autre personne et être vraiment uni dans la pensée de Dieu. Et ça va produire beaucoup plus de résultats qu'avec les 10 000. Amen. Donc cette multiplication de l'onction et de la puissance de Dieu, elle est conditionnée au fait qu'on soit unis en tant qu'identité propre. Donc le plus grand mal que peut faire un mari à sa femme, c'est de l'écraser. Le plus grand mal que peut faire une femme à son mari, c'est de l'écraser, c'est de lui empêcher de développer sa propre identité qui est un don de Dieu. Et malheureusement, souvent dans nos milieux évangéliques, on a confondu sanctification avec dépersonnalisation. Or, l'identité et la personnalité est un don de Dieu, à ne pas confondre avec le culte de la personnalité, on est bien d'accord? Tu as le droit d'avoir des goûts à toi, ok? Il y a des couleurs que tu préfères, quand tu es toujours obligé de demander aux autres qu'est-ce qu'il faut que je mette, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Si tu ne développes pas ta propre identité, sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours quelqu'un qui saura à la place de toi ce que tu dois faire de ta vie. Et parfois, certains, ils le sauront au nom de Jésus. Ils avaient leur super prophétie, leur super discernement qu'ils devraient exercer sur eux. Ça les dégoûterait à vie. Amen. Vous savez, au sein du corps de Christ, quand on se convertit, on croit que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais les années passant, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc si on se positionne en tant que faible, il y aura toujours quelqu'un pour abuser de nous. Quitte à nous obliger à se marier avec lui ou avec elle, parce que Dieu l'a montré. Enfin, il l'a montré à lui ou à elle, mais pas à nous. Est-ce que vous me suivez? Donc le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on soit des automates, il nous a créés pour qu'on développe une identité propre. L'identité est un don de Dieu. Moi, je veux comprendre qui je suis dans le plan de Dieu. Je ne veux pas être l'autre. Je ne veux pas obligatoirement avoir la même coupe de cheveux que l'autre, les mêmes pantalons que l'autre, aimer les mêmes couleurs que l'autre ou prêcher comme l'autre. Le plus grand mal qu'on puisse faire à une personne qu'on veut former pour le ministère, c'est essayer de le faire devenir nous. Mais si on le fait dans la pensée de Dieu, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Et même si les gens ou nos propres enfants ne veulent pas devenir ce qu'on pensait qu'ils devraient devenir, l'important c'est ce qu'ils deviennent, ce que Dieu a prévu pour eux. Amen. Et on doit libérer les gens autour de nous.
Souvent, les gens sont asservis dans notre entourage. Notre propre conjoint, il est asservi. Nos enfants sont asservis. On a recréé Babylone, mais dans l'église ou dans la famille. On est un mari Nimrod. Ok ? On est un pasteur tyrannique. Le diable, c'est le destructeur. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher l'unité de l'homme et de la femme de s'accomplir. Parce qu'il sait ce qu'il a à perdre lorsqu'un homme et une femme marchent dans la pensée de Dieu.